commence notre pratique du mardi soir à 18 heures. Tous ceux qui vont arriver dans la pratique, soyez les bienvenus. Si vous pouvez, s'il vous plaît, couper vos micros. Merci. Allez, je vous invite à venir vous asseoir en tailleur. Et oui, quelques mots sur la pratique. Une pratique assez dynamique, solaire, donc plusieurs différentes salutations au soleil, quelques postures d'équilibre sur l'ouverture de la hanche et globalement on va travailler quand même ce mouvement de flexion du fémur sur le buste et au-delà. D'accord ? Donc le travail autour des hanches est quand même une pratique globale. Je vous invite à venir vous asseoir. Et fermez les yeux. Dirigez toute votre attention sur vous, sur vos perceptions sensorielles, corporelles. Créez plus d'espace partout dans votre corps. Permettez à votre corps s'ouvrir, s'épanouir à l'infini. Vos jambes sont décontractées, vos fessiers et la paroi abdominale. Le buste, les bras, mains et les muscles de votre visage. Le sourire de Bouddha au coin de vos lèvres. Ce sourire nous invite à s'installer dans la satisfaction d'être ce que nous sommes. Et là où nous sommes. Puis je vous laisse presser les ischions dans le sol et commencer à grandir. Allongez la partie dorsale, dorsale, redressez un peu plus le sternum, cervical, abaissez légèrement le menton. Placez votre respiration Ujjayi, légère compression glottique qui freine le passage d'air à l'inspire comme à l'expire. Placez les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour émettre votre intention pour cette pratique. Et mettez-vous à rayonner votre intention tout autour de vous. Redoublez d'intensité, rayonnez plus fort, plus loin. Et nous ouvrons l'espace de travail en chantant une fois le Om. Prenez une inspiration. Et une courte prosternation.
déroulez la colonne vertébrale. Alors on va faire un échauffement de la colonne vertébrale, du buste, un sort de échauffement dansé. Alors moi de mon côté je vais avoir la musique, vous l'entendrez pas, mais c'est pas grave, vous sentirez quand même le tempo et vous allez en profiter aussi. Donc placez votre respiration longue, profonde, complète. Expirez, la poitrine s'abaisse, le bas du ventre s'absorbe. De belles profondes inspirations et de longues expirations. À l'inspire, soulevez le sternum et le menton. Expirez, laissez le sternum vous amener en avant. Expirez, déroulez le dos, absorbez le bas du ventre, regardez la tête relâchée et à nouveau le sternum vers le ciel, puis le menton. Et à l'expire, inclinez le buste vers l'avant, puis déroulez à nouveau la colonne vertébrale. Poursuivez ce mouvement. Donc j'inspire, je redresse le sternum, le menton et avec le mouvement de vague, je pars vers l'avant, c'est le sternum qui m'amène, j'inspire, je déroule le dos, le fin de l'inspire, le sternum vers le ciel et à l'expire, inclinez le buste une dernière fois, observez bien la mobilité de la colonne vertébrale, la relation bassin-hanche. Très bien. À présent, donc nous avons fait le mouvement de vague avec la colonne vertébrale. Maintenant, on va essayer de faire le mouvement de 8. Donc, on va faire d'abord la boucle du haut, puis passer, je vais dire passer sous la vague. Donc, voilà comme ça, et la boucle du bas. Tac, tac, tac. On va faire ce mouvement avec la colonne vertébrale. Donc, inspirez, restez ici. Expire, ramenez le menton dans le cou, enroulez les cervicales, relâchez le bas du dos et passez sous la vague, glissez vers l'avant, le sternum vers l'avant, un peu en arrière et à nouveau j'enroule les cervicales, bassin rétroversé, je fais la boucle, hop, je passe sous la vague et à nouveau, enroulez bien. Et allongez bien la colonne vertébrale. Encore 2-3 fois. Aidez-vous avec les bras si nécessaire. Très très bien. Parfait. Et à présent, la flexion latérale. Donc le mouvement de serpent d'un côté et de l'autre. Déchargez un petit peu le poids du corps sur un bras, puis sur l'autre. Essayez de ressentir la mobilité de toute la colonne vertébrale. Encore, vous pouvez lever le bras. Levez le bras. Encore une fois de chaque côté. Très bien. Et sur votre nouvelle inspiration, levez les bras. Expirez par les côtés, vers le sol et derrière le dos. Entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez dans le sternum, partie supérieure du thorax. Et à l'expire, les bras devant, arrondissez le bas du dos, ouvrez les omoplates. Inspirez, levez les bras. Pivotez à droite, main droite derrière vous. Inspirez, grandissez et pivotez plus.
Expirez, revenez en position de rond, les bras vers l'avant, ouvrez les omoplates. Inspire, levez les bras. Expirez, pivotez à gauche, main gauche derrière vous, main droite sur le genou gauche. Ici, grandissez et pivotez. Expirez, revenez au centre. Puis ramenez les mains vers le cœur, puis sur les côtés, inspire. Expirez, absorbez le bas du ventre, arrondissez le dos, encore inspirez vers le cœur, puis sur les côtés, le souffle jusqu'à l'extrémité de vos doigts. Expire. Une dernière fois. Expire, arrondissez le dos. Relâchez les bras. Reprenez la posture et prenez quelques instants. Goûtez à vos sensations au niveau du buste, au niveau des bras. Très bien. Et vous pouvez quitter la posture et allonger les jambes. On poursuit avec Paschimottanasana en dynamique. À l'inspire, levez les bras, poussez dans les ischions, expirez, déverrouillez les genoux, flexion du buste sur les jambes et je déroule le dos. Et encore 3 fois, inspirez. Une dernière fois, grandissez. Expirez, restez dans la posture. Respirez bien dans le bas du dos, dans le haut du dos. Expirez, déroulez le dos. Parfait. Venez à présent en appui sur les mains, sur les genoux. Dynamisez la main, les doigts. Le dos de la main, donc le poignet, dans un sens, dans l'autre. Et préparez la posture du chat, s'il vous plaît. Dos creux à l'inspire. Et de rond à l'expire. Dos creux. Dos rond. Expirez, vous pouvez commencer l'expire avec le bassin derrière les genoux et progressivement transférer le poids du corps sur les bras. Ça vous permettra de cibler au début de l'expire, donc l'étirement, l'ouverture de la région sacro-iliaque. À la fin de l'expire, l'espace entre les omoplates, les trapèzes. Encore une fois, expirez, dos rond. Puis dos creux à l'inspire. Et vous crochetez vos orteils, vous venez en chien tête en bas à l'expire. Pédalez s'il vous plaît, dynamisez vos orteils, vos chevilles, toutes les pièces de vos pieds. Sur la nouvelle inspiration, venez en planche.
Chaturanga à l'expire. Cobra, plusieurs cobras. Gardez les coudes rassemblés, épaules basses. Gardez le Mula Bandha pour protéger le bas du dos. Dernière fois, j'inspire. Et le chien tête en bas expire. Un cycle respiratoire. Talon gauche au sol. À l'expire. À l'inspire, je lève jambe droite. Pied droit entre les mains. Déposez le genou arrière au sol. Déchargez le poids du corps sur la jambe avant. Décontractez la nuque. Respirez dans le psoas gauche et côté gauche de votre abdomen. Dernière inspiration. Expirez, retour en chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Corrigez-vous, les doigts ouverts, la paume de main à plat, les talons vers le sol et planche à l'inspire. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Pivotez les épaules vers l'extérieur. Engagez le bas du dos pour soulever davantage les ischions. Expirez, talon droit dans le sol. Inspirez, levez jambe gauche. Pied gauche entre les mains. Genou arrière au sol. Déchargez le poids du corps sur la jambe avant. Décontractez la nuque. Respire dans le psoas droit et le côté droit de l'abdomen. À l'expire, retour en chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Posez bien les ischions vers le ciel, les talons vers le sol. Et marchez avec les pieds vers les mains. Espacez les pieds largeur du bassin, saisissez-vous par les coudes, décontractez le dos, la nuque, les bras. Décontractez les muscles de votre visage. Prenez conscience de la gravité qui agit sur vous. Explorez les appuis, un peu plus sur l'avant du pied, un peu plus sur les talons. Pied droit, pied gauche. Observez les sensations qui résultent de ces changements d'appui. Relâchez les bras, déroulez le dos. Prenez quelques instants dans la verticalité. Soyez conscient de vous, de votre connexion à la fois à la terre. Sentez-vous nourri par les courants ascendants. Et en même temps, par le sommet de la tête
ouverture, l'expansion vers l'infiniment grand et l'accueil de cette énergie descendante. Donc les mains devant le cœur, c'est pour réunir au niveau du cœur ces deux sources d'énergie. Donc nous poursuivons avec la salutation au soleil, version Hatha. Donc 2 cycles, ça veut dire côté droit, côté gauche, ça fait un cycle et encore une fois côté droit, côté gauche, 2e cycle. Donc c'est la salutation dans laquelle on fait Anjaneyasana, la posture d'extension avec le genou au sol. Commençons, placez-vous à l'avant de votre tapis. Plantez vos talons dans le sol, crochetez les orteils, avancez la base de vos orteils, puis dépliez les orteils pour étaler le pied et augmenter la surface du contact. Rétraversez le bassin, engagez les quadrilles, la rotule est montante, Mula Bandha, Namasté. Namasté, je joins les deux énergies. Sentez-vous connectés à la fois à la terre, mais aussi au domaine spirituel, à la conscience universelle. Et dernière expiration ici. Inspirez, levez les bras. Expirez, Uttanasana. Ardha Uttanasana, dos droit. Uttanasana, absorbez bien le bas du ventre, relâchez la tête, tractez le buste vers les jambes. Jambe droite loin derrière, genou au sol. Anjaneyasana, inspire, levez le buste et les bras. Et le chien tête en bas à l'expire. Tout de suite, on y va pour la planche. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Ajustez-vous dans votre chien tête en bas. À l'expire, poussez le talon gauche dans le sol. Inspirez, jambe droite en l'air. Pied droit entre les mains. Pied joint, dos droit. Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Quittez la posture. Inspire. Namasté. Côté gauche, inspirez. Levez les bras. Expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Grand espace sternum pubis. Uttanasana, absorbez le bas du ventre, relâchez la tête. Jambe gauche, loin derrière, genou au sol. Ça, c'était la suspension. Et à l'inspire, je lève le buste et les bras. Expirez, chien tête en bas. Tout de suite, planche. Chaturanga. Cobra. Chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Ajustez-vous dans la posture. À l'expire, poussez le talon droit dans le sol. À l'inspire, levez jambe gauche. Pied gauche entre les mains. Pied joint de droit. Flexion du buste sur les jambes. Quittez la posture. Namasté. Restez quelques instants ici.
Parfait. Donc là, on va commencer un nouveau cycle. Je vous propose en tant qu'exercice, dans certaines postures, je vais les commenter. Je vais vous demander de redresser les orteils. Parfois, ça va être pour intensifier, mais c'est l'intensification de l'étirement, c'est aussi la conséquence d'une autre répartition du poids du corps. Donc le fait de soulever les orteils, on n'est plus sur les orteils, le poids du corps est porté entre le talon et la base des orteils. Donc vous essayez bien de vous positionner entre le talon, trouver le centre entre les deux. Voilà, certaines positions, ça ne va pas être possible. Si en chien tête en bas, vous ne posez pas le talon au sol, vous ne pourrez pas soulever les orteils puisque vous êtes dessus. Donc, mais tous ceux qui posent les talons, je vais proposer aussi en chien tête en bas. Je vais nommer toutes les postures dans lesquelles vous allez essayer de redresser les orteils. Observez bien les sensations. Allez-y. Donc, hop. Le bassin rétroversé, Mula Bandha, Namasté. Je joins les deux courants au niveau du cœur, conscient de cela. J'inspire et j'expire ici. Inspirez, levez les bras. Expirez, Uttanasana. Là, vous pouvez soulever les orteils, flexion du buste. Essayez de le garder soulevé. Inspirez. Pressez bien les talons, les bases de vos orteils dans le sol. Expire, flexion du buste sur les jambes. Puis jambe droite loin derrière, genou au sol. Anjaneyasana, je lève le buste et les bras. Donc là, ce n'est pas besoin. Expirez, chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Donc là, toutes les personnes qui touchent le sol avec les talons, vous redressez les orteils et vous soulevez en même temps les ischions. Sur votre nouvelle inspiration, planche. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Les bords internes sont parallèles l'un à l'autre. Poussez le talon dans le sol, soulevez les ischions et les orteils. Poussez le talon gauche dans le sol. Inspire, lève jambe droite. Pied droit entre les mains. Ardha Uttanasana, dos droit. Soulevez les orteils si vous pouvez. Expire, flexion du buste. Déposez les orteils au sol et quittez la posture. Inspire. Namasté. Côté gauche. Levez les bras. Expirez, Uttanasana. Soulevez les orteils. Relâchez la tête. Ardha Uttanasana. Soulevez les orteils. Poussez les ischions vers le ciel. Expire, flexion du buste sur les jambes. En suspension. Jambe gauche, loin derrière, genou au sol. Anjaneyasana. Inspire. Et le chien tête en bas à l'expire. Pieds parallèles, poussez les talons dans le sol, soulevez les orteils, les ischions vers le ciel. Planche à l'inspire. Chaturanga. Cobra. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire, parcourez la posture, les pieds, les orteils, les ischions, épaules, mains. Expire, pousse talon droit dans le sol. Inspire et levez jambe droite, gauche. Pied gauche entre les mains. Pied joint dos droit, soulevez les orteils. Flexion du buste sur les jambes. Quittez la posture. Namasté. Prenez quelques instants en Tadasana. Espacez les pieds largeur du bassin. Détendez tout le corps.
Très bien. Parfait. Donc là, on va faire encore une salutation. Donc la salutation B de l'Ashtanga. Alors c'est une salutation symétrique, c'est-à-dire je rentre dans la salutation de façon symétrique. Donc c'est inspire, je lève les bras, expire Uttanasana, Ardha Uttanasana, puis je bloque, puis je marche, je saute pour venir en planche et Vinyasa au sol. Et après, jambe droite, posture debout. Au niveau des postures debout dans le premier bloc, on va faire Anjaneyasana, puis Parshvattanasana, puis guerrier 1. Donc voilà, les postures du premier bloc. Donc préparez-vous. Tac, 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 tac. Bassin, quadri, Mula Bandha, le cœur, les énergies. Rassemblez, sentez-vous connecté. J'inspire et j'expire ici. Inspirez, levez les bras. Expirez, Uttanasana. Ardha Uttanasana dos droit. Je bloque, je marche, je saute en planche. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Poussez le talon gauche dans le sol. Inspirez, levez jambe droite. Pied droit entre les mains. Genou arrière au sol. Inspirez, levez le buste, les bras. Restez ici, approfondissez la fente en ouvrant la hanche gauche, en relâchant la hanche droite. Inspire un peu plus d'extension. Expirez, main au sol, soulevez le genou de la jambe arrière, allongez partiellement ou complètement jambe avant. Relâchez la tête, ne réduisez pas l'écart entre vos pieds, puisque cette ouverture nous permet d'être bien placé pour la posture suivante, le guerrier 1. Par contre, poussez bien le talon gauche dans le sol et cherchez à décharger le poids de votre buste sur la jambe avant. Dernière expiration. Puis je fléchis jambe droite, guerrier 1. Dernière inspiration, un peu plus d'extension. Expirez, main au sol, chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Vinyasa au sol, planche. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. Poussez le talon droit au sol. Inspire, lève jambe gauche. Pied gauche entre les mains. Anjaneyasana, inspire. Approfondissez la fente, expirez. Inspire, un peu plus d'extension. Expirez, main au sol, soulevez le genou de la jambe arrière, poussez le talon droit vers le sol, allongez partiellement ou complètement la jambe avant, déchargez le poids du buste sur la jambe avant. Encore 2 cycles respiratoires. Poussez bien le talon droit dans le sol. Guerrier 1, inspire. Rétraversez le bassin, absorbez le bas du ventre. Inspirez, extension. Expire, chien tête en bas. Un cycle respiratoire.
Vinyasa planche. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. 3 cycles respiratoires, longs et profondes. Après cette expiration, marchez ou sautez les pieds vers les mains. Uttanasana. Quittez la posture. Namasté. Parfait. Voilà, quittez la posture. Donc là, vous allez vous reposer un tout petit peu pendant que je vous montre le bloc suivant. Donc le bloc des équilibres. Donc la première posture, donc ça va être ouverture de la hanche. Le genou vers la poitrine. Alors je vais vous proposer de garder l'autre bras derrière le dos, vers la taille et peut-être certains pourront s'accrocher ou juste toucher. Donc ça c'est pour permettre d'ouvrir la cage thoracique. Donc cette posture-là. Puis on peut tenir aussi la cheville. Le genou levé, mais la jambe fléchie. Voilà. Puis la jambe tendue. Très bien. Si vous pouvez, la jambe tendue. Donc on va commencer sur la jambe droite. Étalez votre pied. Rétraversez le bassin. Avec les deux mains, vous pouvez ramener le genou vers la poitrine. Grandissez bien sur votre jambe d'appui et placez main droite derrière le dos pour s'accrocher peut-être à la cuisse. Puis saisissez la cheville ou le pied. Soulevez le pied. Redressez le sternum, grandissez sur la jambe d'appui. Et éventuellement, jambe tendue. Inspirez. Expirez, relâchez. Mobilisez un peu le bassin. L'autre côté, étalez le pied gauche, Mula Bandha. Soulevez le genou droit, droit. Saisissez la cheville ou le talon. Soulevez le pied. Éventuellement, jambes tendues. Expirez, relâchez. Très bien. Donc là, on va reprendre notre salutation B. Et quand on fera les postures, tout à l'heure, nous avons fait les postures dans le plan sagittal. Toutes nos postures. Donc là, on va faire plutôt les ouvertures et aussi les rotations. Okay? Donc je ne vous le montre pas, laissez-vous guider. Étalez vos pieds, dépliez les orteils, bassin, quadri, Mula Bandha, Namasté.
J'inspire et j'expire ici. Inspirez, levez les bras. Expirez, Uttanasana. Dos droit. Je bloque, je marche, je saute. Expire, Chaturanga. Cobra. Et le chien tête en bas, expire. À l'inspire, levez jambe droite. Pied droit entre les mains. Ici, main droite au sol, à l'extérieur du pied, à plat, sur les bouts des doigts ou sur le poing. Choisissez. Pied gauche ouvert 90 degrés. Vous positionnez le bassin bien aligné entre les deux pieds. Tac, le bassin bien aligné avec les deux pieds. Pressez sur les bords externes de vos deux pieds. Poussez le genou droit contre le biceps droit. Et seulement après, essayez de dégager un petit peu les côtes. Voilà, et seulement après, ouvrez le bras gauche vers le ciel. Gardez la pression des bords externes de vos pieds au sol. Poussez le genou contre le biceps et ouvrez le côté gauche de votre buste. Inspire ici. À l'expire, main au sol. Fermez le bassin. Les mains à plat. Descendez votre pied droit d'une vingtaine de centimètres. Alors, vous pouvez poser le genou au sol, regarder et après faire. Donc, je descends mon pied environ 20 cm et puis je pivote les deux pieds 90 degrés à droite. Et je lève le bras droit. Donc, vous pouvez le faire. Descendez votre pied droit devant, jambe gauche derrière, d'une vingtaine de centimètres. Pivotez à droite, 90 degrés. Le tranchant externe bien en contact avec le sol et ne relâchez pas la molléole. Gardez cheville et le tibia solidaires. Ouvrez le bras droit. Respirez. Pressez les deux pieds dans le sol. Sentez l'action au niveau de la hanche supérieure. À l'expire, déposez la main au sol, fermez le bassin et posez le genou droit au sol. Puis, pivotez 90 degrés à gauche. Donc là, vous êtes à nouveau dans le plan frontal, à l'exception du tibia. Cheville, le genou, de la jambe d'appui, le bassin, les épaules, tout dans le même plan. Allongez les bras, puis inclinez le buste. Alors, ne bougez pas les bras. Gardez les bras stables. C'est que le buste qui s'incline. Et vous inclinez le buste en sorte d'avoir alignement. Épaules, hanches, genoux, chevilles. Tac. Puis, je tire le point de pied de mon pied gauche. Et puis après, je cherche à soulever un tout petit peu les orteils ou diminuer l'appui. C'est très instable comme posture. Alors, essayez en profil aussi, ne pas garder le bassin trop en antéversion. Placez-vous bien ici. Voilà, essayez de vous aligner au mieux. Contrôlez aussi au niveau de la fesse de la jambe d'appui, hanche de la jambe appui. La stabilité, vous avez besoin de la stabilité ici, au niveau de la hanche d'appui. Donc, solidifiez tout ça avec la fesse, avec la cuisse, etc. Parfait. Puis, à l'expire, déposez main droite tout seul. Le pied gauche à plat. Et vous vous couvrez avec le bras supérieur. Là, pareil, le bassin, regardez comment il est placé. Faites en sorte qu'il soit bien ouvert, comme si les deux côtés de votre bassin étaient contre le mur. Tac, voilà, couvrez-vous avec le bras.
Montez encore un peu plus les côtes flottantes vers le ciel. Inspirez. Expirez. Retour de face. Chien tête en bas. Pédalez un peu. Poursuivez avec le vinyasa ou reposez-vous si nécessaire en balasana. Donc planche, chaturanga, cobra, chien tête en bas. Levez jambe gauche et pied gauche entre les mains. Très bien, ici, je place ma main gauche à l'extérieur de mon pied gauche, à plat sur les bouts des doigts au point. J'ouvre le pied droit, bien à plat. Je presse mon genou gauche contre le biceps. Je appuie bien sur les bords externes de mes deux pieds, ce qui induit la rotation externe. J'essaie de bien pivoter le buste et à la fin je déploie le bras. Contrôlez la pression des bords externes de vos deux pieds au sol, la pression du genou contre le biceps, l'alignement le bassin avec les deux pieds et une bonne ouverture de la cage thoracique. J'inspire ici. Expirez, main au sol. Fermez le bassin, soulevez le talon du pied arrière. Descendez le pied gauche d'une vingtaine de centimètres. Pivotez vos deux pieds 90 degrés à gauche. Voilà. Ici, essayez de bien ouvrir le bassin. Puis pressez le pied droit dans le sol, la jambe d'appui, enfin la jambe tendue et la jambe fléchie aussi. Observez les sensations au niveau de la hanche. Encore une respiration. Expire, revenez de face, déposez le genou au sol. Et pivotez à droite, 90 degrés. Le bassin bien à l'aplomb. La hanche est bien à l'aplomb du genou. Genou aligné avec ma cheville droite. Les bras sur la ligne de mes épaules. J'incline le buste. Bras, buste sont solidaires. Et je tire le point de pied droit. Je cherche à trouver l'équilibre. On appuie sur le genou gauche. Et à la fois, je cherche la stabilité au niveau de ma hanche gauche. Et en même temps, bien sûr, que vous sentez que la posture est tenue avec la taille droite. Expirez, déposez main gauche au sol, déposez pied droit à plat, placez le bassin aligné. Donc tout est aligné, main gauche, genou, hanche gauche et toute votre jambe droite, les épaules, les bras. Vous vous couvrez avec le bras supérieur et respirez dans le flanc droit. Expire, retourne. Revenez face au sol et le chien tête en bas. Pédalez un peu. Dernier vinyasa, planche, j'inspire. Chaturanga. Cobra. Et chien tête en bas. Posez le talon gauche au sol, levez jambe droite. Pied droit entre les mains. Voilà. Donc ici, vous placerez les mains à l'intérieur de votre pied en gardant le genou à l'extérieur. Et vous allez passer en appui sur les avant-bras. Donc, si possible, gardez le genou soulevé. Donc, vous sentez que spontanément, on pose le genou au sol. Le fait de le tenir soulevé va stimuler et tonifier le quadriceps
et tous les tissus qui soutiennent le genou. Mais si l'effort est trop intense pour vous, déposez le genou au sol. Ensuite, essayez de transférer un peu plus de poids du corps sur votre pied avant. Vous sentirez que tout de suite, hop, plus de poids, donc l'intensité va croître et vous essayez, sous l'effet de cette intensité, de ouvrir, relâcher complètement la musculature de la hanche. Enfin, vous déposez le genou arrière au sol. Alors là, ça peut être sympa d'étirer le quadriceps. Vous fléchissez la jambe arrière que vous allez aller chercher avec la main opposée. Une petite rotation au niveau de la colonne vertébrale. Respirez bien. Très bien. Expire, reviens de face. Donc là, maintenant, jambe gauche est derrière. On va la placer devant en soulevant le bassin et en plaçant le pied sous les bras. Alors, regardez. Donc, hop. Tac. Et tac. Et vous faites pareil. Donc, vous allez vous retrouver dans la position, jambe droite fléchie. Et vous allez ramener le talon le plus près possible vers le bassin, vers le pubis et jambe gauche tendue. Il se peut que l'ischio droit se soulèvera un peu, c'est ok. Si vous êtes bancal, soutenez-vous avec le bras gauche. Donc, en gardant la hanche à l'extérieur, je vais partir en flexion du buste sur la jambe avant. Donc, sur la jambe gauche, allez-y. Trouver le moyen pour allonger un peu plus la colonne vertébrale. Alors moi je sais que le fait de se repousser contre le sol avec le bras qui est sur le côté, le bras gauche, ça m'aide aussi à aller vers l'avant avec le sommet de la tête. Parfait. Vous quittez la posture, soulevez jambe droite, repliez l'autre et posez à nouveau le pied droit au sol. Sans croiser, on ne croise pas ici. Pied droit à droite, genou gauche à gauche. Bras droit devant le genou droit. Donc c'est une position ouverte. On va faire une petite rotation. Grandissez bien, allongez la colonne vertébrale, puis utilisez le pivot des bras, les appuis. C'est votre genou droit et c'est la main gauche, les doigts posés au sol. Tac, je grandis et je pivote. Les sensations sont tout à fait différentes que dans les positions classiques où on ferme la posture. Il y a un effet de compression. Là, pas d'effet de compression et plutôt le travail au niveau de la face antérieure du buste. Une dernière inspiration. Et à l'expire, vous allez incliner le buste à nouveau vers le sol. Ramenez le pied un peu plus vers vous, le buste vers l'avant et vous enveloppez avec le bras droit votre jambe droite. Ramenez la main vers la taille, le dos de la main vers la taille et l'autre bras. Et j'ouvre la cage thoracique. Donc une posture un peu de composition. Hein. Tac, tac. J'ai incliné le buste. J'enveloppe le bras, la jambe, les mains entrelacées et j'ouvre la cage thoracique. Encore une inspiration. Expirez, relâchez. Très bien. Puis venez en Navasana. Demi-posture ou posture complète. Et par le tailleur,
Je passe en avant et puis en chien tête en bas. Pédalez un peu en chien tête en bas. Pensez à bien décontracter la nuque. Détendez les muscles de votre visage. Expirez, talon droit au sol. Levez jambe gauche à l'inspire. Pied gauche entre les mains. Gardez le genou à l'extérieur de votre buste, la cuisse à l'extérieur de votre buste. Venez en appui sur les avant-bras. Transférez un peu plus de poids du corps sur la jambe, sur le pied avant. Et gardez, si possible, le genou de la jambe arrière soulevé pour tonifier le quadriceps et tous les extenseurs du genou. Un peu plus de poids du corps sur le pied avant. Je décontracte la hanche. Alors vous voyez, on prépare déjà cette position. Hein. Donc la position finale. Donc dès cette posture, on commence à la préparer. À l'expire, déposez le genou arrière au sol. Redressez le buste. Fléchissez la jambe arrière, on étire le quadriceps. Une petite rotation de la colonne vertébrale. Expirez, relâchez. Les mains de chaque côté de votre pied. Et donc là, ma jambe droite qui est derrière moi, je vais la placer devant moi en soulevant le bassin en passant par Uttanasana. Tac, tac. À vous. Très bien. Ensuite, vous placez le talon gauche le plus près possible du périnée. Tac. Du pubis plutôt. Ensuite, donc on prépare la flexion. La cuisse est à l'extérieur du buste. Et avec la main gauche, je vais aller chercher mon pied droit. Main droite peut me soulever de côté pour m'assurer la stabilité. Dans cette posture, si vous souhaitez, vous pouvez aussi essayer cet enveloppement de la cuisse avec le bras. Il faudra d'abord la plaquer contre le buste, puis pivoter le bras vers l'intérieur, donc la rotation interne, puis le dos de la main vers la taille gauche. Donc main gauche sur la taille gauche, le dos de la main. Voilà. Et bon, ok, ça ira là. Donc relâchez le bras, quittez la posture. Soulevez le pied, repliez l'autre jambe et posez à nouveau le pied au sol. Alors à vrai dire, donc ça on va dire que c'est la préparation et que la posture complète peut se pratiquer avec le pied en demi-lotus. Donc une jambe en demi-lotus et l'autre jambe fléchie comme ça. Voilà. Après c'est pas commun le demi-lotus, enfin, c'est une posture qui ne convient pas à tout le monde, donc ça va très bien ici. Voilà, les chevilles sont proches du bassin. Placez votre bras gauche devant le genou gauche, main droite derrière vous. Grandissez bien. Pivotez à droite et respirez profondément. Notez où vient la respiration. C'est parfait. Puis vous inclinez le buste vers l'avant. Puis vous enveloppez votre cuisse gauche avec le bras gauche. Le dos de la main gauche vers la taille, sur la taille. L'autre main derrière le dos, tac, le crochet. Puis j'ouvre le buste à droite. Et là, pour étirer la colonne vertébrale, vous avez un seul appui. C'est le biceps tibia, biceps gauche, tibia gauche. Donc prenez l'appui contre le tibia,
avec votre épaule, avec votre biceps, avec votre bras pour allonger la colonne vertébrale loin devant. Ouvrez encore un peu plus le buste. Prenez une inspiration. Expirez, relâchez. Mobilisez vos hanches de façon spontanée. Pieds joints, les genoux en ouverture. Faites quelques mouvements de papillon. Expirez, inclinez le buste. Et ici, déchargez le poids de votre buste à travers les bras dans les jambes. Et vous pouvez quitter la posture. Très bien. Donc là, les personnes qui sont autonomes dans la posture sur la tête, faites votre posture sur la tête. Et les autres pratiquants, déposez le dos au sol, préparez les inversions. Donc la chandelle et la charrue. Bon, je vais faire la chandelle et la charrue avec vous. Et tous ceux qui sont autonomes dans la posture sur la tête, allez-y. Donc vous déposez le dos au sol. Ramenez jambes fléchies vers la poitrine, versez-vous quelques instants. Et vous soulevez le bassin. Gardez jambes fléchies, les genoux vers le front. Gardez la tête bien droite. Voilà. L'occiput et le point fixe, vous allez éloigner les épaules de vos oreilles. Essayez de resserrer un peu plus les coudes et encore éloigner les épaules de vos oreilles. Voilà, vos appuis établis, vous pouvez tendre les jambes. Respirez. Expirez, préparez à l'asana. Choisissez votre version de Alasana. Les versions des bras, déjà, les mains peuvent soutenir le bassin, peuvent être allongées au sol ou placées au-dessus de votre tête, jambes tendues ou jambes fléchies ou les genoux déverrouillés. Trouvez la position dans laquelle vous êtes bien. Très bien, préparez la sortie de la posture. Pardon. Et préparez le poisson. Allongez les jambes, rassemblez les coudes. Ouvrez le centre de la poitrine et le chakra de la gorge, la face antérieure de la gorge. Respirez.
Et expirez. Quittez la posture. Démobilisation spontanée avant de vous installer pour votre relaxation. Préparez-vous s'il vous plaît pour votre relaxation. Si nécessaire, un petit coussin sous la nuque, mais juste si nécessaire de corriger le lordose cervicale. Quelque chose de fin et plutôt compact. Éventuellement un bolster ou une couverture sous les genoux pour permettre à la colonne vertébrale d'être déposée sur toute la longueur sur la surface du sol. Et vous déposez votre corps. Vous vous laissez porter comme dans les bras d'une mère, avec un profond sentiment de sécurité et de sérénité. Et vous êtes porté par les bras de notre terre-mère. Puis à chaque expiration, pour encore approfondir cet état de détente, permettez à votre corps de devenir coulant, comme si à chaque expiration, le corps fondait petit à petit. Prenez s'il vous plaît conscience de la détente de vos pieds, mollets, cuisses, hanches. Vos jambes sont détendues. Puis les fessiers, bas du dos, abdomen sont complètement décontractés, beaucoup d'espace dans l'abdomen. Votre buste est complètement décontracté et vos bras, épaules, coudes, les muscles de l'avant-bras, poignets, mains et doigts sont complètement détendus. Décontractez les muscles de votre visage, le cou. Le sourire est le bienvenu. Et ce sourire a la particularité de nous connecter. C'est comme le bouton d'interruption. Ça nous connecte à la source de joie, de bien-être inconditionnel. Par exemple, vous pourriez maintenant vous délecter véritablement de votre respiration, déjà plus subtile, à peine perceptible, et cependant, ça peut être une véritable joie de bien-être, cette inspiration et cette expiration.
Imaginez que votre état, c'est un état vibratoire. Selon notre état, les vibrations ne seront pas de la même nature. Alors, ressentez, mettez à la lumière de votre conscience ce que vous êtes en train de vibrer, émaner, rayonner en ce moment. Donc ce n'est plus vous, auteur de ce rayonnement. Ce rayonnement vous dépasse. Et sachez que l'univers a pour habitude de se mettre en résonance avec ce que nous émanons, ce que nous rayonnons. Et il n'y a pas de message plus juste, plus sage que le message d'une profonde satisfaction d'être ce que je suis. Et la vie répondra à chacune des confirmations. Et à celle-ci aussi, nous avons parfois tendance de vouloir le changement pour être satisfait de ce que nous sommes, en espérant que ce changement fera la différence et nous permettra d'y être. Mais en fait, vous voyez bien que vous êtes autonome dans votre attitude émotionnelle et vous avez des techniques qui vous permettent, si cela est nécessaire, de vous harmoniser. Alors, prenez s'il vous plaît conscience de cela. Et sur votre nouvelle inspiration, vous allongez délicatement votre souffle. Et mobilisez avec un grand sentiment d'émerveillement le fonctionnement de ce corps physique. Des bâillements, étirements, soupirs, sourires. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez reprendre tranquillement la position assise et vous resterez encore quelques instants les yeux mi-clos ou fermés. Goûtez, savourez cet état d'unité, corps, cœur, esprit. Dans cet état, tout est simple. Il n'y a aucun manque et donc aucun désir, mais tout plein de satisfaction. Remerciez s'il vous plaît votre corps physique
mains devant le cœur. Remerciez votre nature essentielle. Reconnaissez-vous en tant que la joie. Contactez la joie là, maintenant. L'amour. Contactez l'amour. La sagesse, c'est aussi votre intuition. Et la lumière ou la conscience qui éclaire. Et moi aussi, je vous remercie de tout cœur de votre participation à cette pratique. Plein d'autres belles pratiques, douce soirée et une belle nuit à vous tous. Merci, merci, namasté.